Merci beaucoup. Pour UDI Agir et Indépendant, Meyer Habib. Merci Madame la Présidente. Je suis en train d'écouter depuis tout à l'heure et je suis tellement triste. Je suis tellement triste de voir que nous, en France, on n'a encore jamais rien compris. Regardez ce qui se passe dans cette région. On ne va pas parler d'Israël 30 secondes, on va se parler autour d'Israël. 700 000... Écoutez, je ne vous ai pas dérangé, je n'ai pas dit un mot, alors je demande à ne pas dérangé. Vous avez compris? Je ne vous ai pas dérangé, je n'ai pas dit un mot, alors je demande à ne pas déranger. Vous avez compris? Non, si. Monsieur vous me laissez parler. Monsieur le député. Parce que j'ai pas dit un mot, ça fait 1 heure que je boue, je vous demande à ne pas être interrompu. Ça fait 1 heure que je boue, je vous demande à ne pas être interrompu. Je demande à Meyer Habib, voilà, vous laissez Meyer Habib, il a pris la parole, il a la parole et il a le temps pour s'exprimer. Meyer Habib, la parole est à vous, à l'exclusion de tout autre. Allez-y. Dans cette région, à vous entendre, il y a les bons et les méchants. Aujourd'hui, je vois ce qui se passe pas en Israël, autour d'Israël. 700 000 morts en 3 ans, en 4 ans. Depuis le début de cette guerre, ça fait 30 fois plus de victimes que depuis le début de la guerre israélo-palestinienne. Les Israéliens ont accepté la solution à 2 États en 48, en 56, en 67. Ils ont toujours accepté les frontières qu'on leur a données. À chaque fois, les pays arabes ont dit « Edbah el Yud », égorge le juif. Ce n'est pas un État à côté d'Israël que les Palestiniens veulent, c'est un État à la place d'Israël, c'est la triste réalité. Quand quand Ariel Sharon a décidé de sortir jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza, on a dit les colonies. On a pour la première fois enlevé 11 000 personnes qui habitaient, qui sont nées là-bas, parce que les Israéliens ont dit on va essayer la paix. On va vraiment sortir de ces implantations pour voir ce que ça peut donner. Shimon Peres pensait faire un club méditerranéen dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que les Israéliens ont eu de retour? Ils ont eu des bombes, ils ont eu de la mort, ils ont eu encore jusqu'à quelques semaines de façon aléatoire des bombes qui tuent des civils partout. Et nous, en France, nous sommes en train, et je le dis ouvertement, nous sommes en train de supporter des gens qui sont des terroristes. Lorsqu'en France, le Quai d'Orsay et la France demandent à ce qu'on donne des bourses mensuelles aux gens qui tuent des victimes, cette jeune fille qui a été violée dans un parc à Jérusalem, massacrée de 17 ans, violée, tuée, décapitée, et nous, on est pour que... on demande à ce que les Israéliens qui ont gelé cet argent qui allait à des familles terroristes, on demande à ce que cet argent soit donné à des terroristes, à djihadistes. Mais pourquoi? Mais quelle colonie, dites-moi, avons-nous à Berlin, à Paris, à Nice, à Londres, à Saint-Étienne-du-Rouvray? Quelle colonie? Vous ne comprenez pas qu'Israël vit entouré de djihadistes, entouré d'islamistes, qu'Israël a accepté toutes les solutions qui ont toujours été refusées. À chaque fois, Barak, Olmert, Pérez, à l'époque, à Oslo, les gens ont dit, on a promis un houmous à Damas, c'est une paix extraordinaire, les gens ne pouvaient pas prendre un café dans le centre de Tel Aviv. C'est ça, la triste réalité. La triste réalité aujourd'hui, c'est que l'islamisme gangrène le monde. Le Hamas est un mouvement islamiste. Le Hamas est un mouvement djihadiste. Ils le disent. Ils sont en train de le dire, ils sont en train de tuer leur peuple. Israël a accepté toutes les solutions. Jamais un juif ne sera un colon en Judée. Jamais. Après, il y a une solution de paix à trouver, c'est aux deux parties à le faire. Mais à chaque fois que les Israéliens ont voulu faire des pas, à chaque fois ils ont eu de la violence, la haine, et il faudrait des heures pour l'expliquer. Mais de grâce, moi j'étais la semaine dernière avec un Palestinien à l'Assemblée nationale, le Cheikh Tamimi de Ramallah, et les gens me voyaient me promener de partout avec le Cheikh Tamimi, qui expliquait comment, grâce aux Israéliens, des milliers et des milliers de Palestiniens cohabitaient, qui avaient les mêmes salaires, dans les mêmes conditions, et que c'était ça la paix. Les pays sont imbriqués. Il faudrait évidemment casser les murs pour que les Juifs, Arabes, chrétiens vivent ensemble. Les chrétiens ont disparu dans cette région du monde. Personne ne le dit. Personne s'en fout. On revient. Mais nous, la France, on est en train de voir passer un train. Les Américains ont compris. Les Brésiliens ont compris. Les Tchèques ont compris. Une partie de l'Europe a compris. Les Australiens ont compris. Nous, on est en train de voir passer un train. Les manuels palestiniens. Madame la Présidente, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Je n'ai que quelques minutes pour parler. Je suis seul, mais je connais mieux que n'importe qui ces questions. Le peuple juif n'a qu'un seul État.
il n'y a qu'un seul État, c'est l'État juif qu'il a rêvé pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, les Juifs ont rêvé, pleuré pour avoir un minuscule État qui fait 2 départements français. Et tous les problèmes du monde devraient découler de ces minuscules territoires palestiniens, quelques milliers de kilomètres carrés. Alors qu'il existe déjà de facto un État palestinien, puisque là, il faudrait une confédération jordano-palestinienne. On n'a pas le temps pour en parler. Je sais que j'ai dépassé mon temps de parole. Il y aurait tellement de choses à dire. Il y a tellement d'hypocrisie. Mais de grâce, ouvrez les yeux sur ce qui se passe dans cette région. Ouvrez les yeux sur ce qui se passe chez nous, en France. Et je vous remercie de votre attention.